Bonjour tout le monde, ici Céline Marie-Germain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce direct sur la communication dans le leadership. Je suis coach depuis plusieurs années maintenant. Je travaille sur une base quotidienne avec des leaders dans leur communication. Et ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, la mission. On porte tous une mission comme leader. Et la question que je vous amène ce matin dans ce direct, c'est pourquoi est-ce que ma mission comme leader et ma communication vont de pair? Peut-être que quand j'énonce ça tout de suite, vous dites, ben oui, c'est normal, je peux pas être en mission si je suis pas en communication. Et oui, c'est vrai. Et l'expérience que j'ai avec les gens que je coach, c'est que la première question ou la première réponse qui monte à une question, c'est pas toujours la réponse qui pourrait vraiment m'aider. C'est pas toujours la réponse qui est un petit peu plus en profondeur. Alors, on va explorer ça. Comment, pourquoi est-ce que ma mission comme leader et ma communication vont de pair? Moi, j'ai expérimenté depuis plusieurs années avec des clients et précédemment, quand j'étais dans les médias, j'ai expérimenté ou j'ai eu l'opportunité, en tout cas, d'observer des gens qui étaient en mission. Peu importe ce que vous pensez des gens qui sont en politique ou des gens que vous voyez aux nouvelles le soir dans l'actualité ou que vous entendez dans les bulletins de nouvelles, vous avez probablement un point de vue, vous avez probablement un point de vue qui est basé sur vos connaissances, sur vos filtres à vous, et vous avez l'opportunité de voir si ces gens-là, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils sont en communication dans ce contexte-là, ou même autour de vous dans vos environnements de travail, vos partenaires d'affaires, vous avez une opportunité de voir qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est euh, qui est en mission et qui a une façon extraordinaire d'être en communication avec le reste du monde, en lien avec sa mission. Et vous avez aussi eu l'opportunité sans doute de voir qu'il y avait des gens qui étaient en mission, mais qui étaient en mission, je dirais, en vivant beaucoup de frustration en raison de leur communication. Et ça, c'est des choses que je vois. J'avais justement une discussion récemment avec quelqu'un qui vivait de la frustration par rapport à sa mission. Une personne qui était vraiment très dévouée, une personne qui met tous les efforts qu'il faut, mais une personne qui se constate en fait qu'elle est arrêtée à certains moments et naturellement, il y a deux possibilités quand je suis arrêtée dans ma mission, quand j'ai l'impression que les gens comprennent pas ce que j'ai envie de changer, quand les gens comprennent pas la teneur de mes propos, soit le problème c'est eux, soit le problème c'est moi. Ben, moi, comme coach en communication, ce que je vous invite à considérer, c'est que si vous êtes en mission et que vous ne prenez pas la peine de travailler vos communications. Vous ne prenez pas la peine, vous continuez de vous former ou d'aller chercher dans toutes sortes de domaines, vous continuez d'aller chercher des formations pour pouvoir réaliser votre mission, ce qui est bien dans l'absolu, mais si vous ne tenez pas compte de l'effet de la puissance ou du manque de puissance qui vient d'une communication qui est sentie, d'une communication dans laquelle je suis consciente, une communication que je sais euh, euh, que je sais authentique et que je sais qui va toucher les gens versus une communication qui est un peu à l'aveugle, qui est un peu qui m'amène souvent dans la frustration avec l'impression que les gens comprennent pas c'est quoi ma mission, ils comprennent pas qu'est-ce que j'essaie d'accomplir. Alors, le point que je voulais faire dans ce direct, c'est de vous inviter à continuer d'être en mission. C'est extraordinaire. Moi, j'adore rencontrer des gens qui sont en mission. J'adore échanger avec des gens qui sont en mission, travailler comme coach en communication avec des gens qui sont en mission. Et je vous invite aujourd'hui à réaliser si vous vivez des frustrations par rapport à votre mission, si vous vivez
des déceptions, si vous avez l'impression que les gens ne vous respectent pas ou comprennent pas ce que vous essayez d'accomplir, je vous invite à regarder la possibilité de changer la façon dont vous communiquez. Et comment je change la façon dont je communique? Bien, il y a toutes sortes de façons de changer ça, mais une des premières choses, c'est de m'observer et de voir quand je vis une frustration par rapport à ma communication, réfléchir comment j'ai communiqué. Est-ce que j'étais vraiment en, très, très présente dans cette communication-là? Par exemple, quand je suis en communication avec les gens, est-ce que je suis connectée sur mon récepteur ou je suis seulement dans la partie émetteur? Je suis tellement emballée par ma mission que j'arrête pas de parler, je parle et je parle et je parle. Et à un certain moment donné, ce qui se passe de l'autre côté, c'est soit que les gens ferment parce qu'il y a trop de paroles ou ils sont pas nécessairement intéressés par la façon dont le leader va partager sa mission. Est-ce que quand vous parlez de votre mission, même si vous êtes enthousiaste, est-ce que vous êtes intéressant? Est-ce que quand vous parlez de votre mission, vous prenez le temps de regarder comment ça peut résonner à la personne à qui vous êtes en train de parler? Est-ce que quand vous parlez de votre mission, parce que vous avez eu plusieurs expériences, vous parlez à partir de la frustration? Et parler à partir de la frustration, vous pouvez l'essayer et vous avez certainement déjà vu des gens qui parlent à partir de la frustration. Puis je peux vous dire que pour le récepteur, on a envie de fermer ça. On n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui vit des frustrations. Parce que quand je vis des frustrations dans ma communication, je suis de retour chez moi, je suis à l'intérieur de moi et je suis pas en connexion avec les personnes qui sont en face de moi. Donc, je vous invite à considérer à partir de maintenant, si vous êtes en mission, à considérer que la communication, c'est votre outil principal et que vous devez, ou enfin, pas vous devez, parce que j'aime pas utiliser le terme vous devez. On doit rien, je veux dire, il y a personne qui est obligé à rien. Il n'y a rien qui est mal dans ce que vous faites en ce moment, mais si vous n'avez pas de confort quand vous êtes en mission, quand vous parlez de votre mission, quand vous voulez partager cette mission-là et mettre les gens dans l'action par rapport à votre mission, s'il y a de l'inconfort, de la frustration, je vous invite à considérer qu'il y a une modulation à faire au point de vue de votre communication. Il y a quelque chose que je dois changer dans mes communications pour pouvoir continuer d'avancer dans ma mission, continuer de faire avancer ma mission et créer des adeptes, créer de l'engagement, créer de l'engouement autour de ma mission. Si vous avez besoin d'aide pour ça, je suis là pour vous, on est là pour vous. On a créé, je vous invite à visiter, tiens, ce matin, je vais vous inviter à visiter mon site Internet pour voir toutes les possibilités. Si vous êtes un leader, une leader en mission et que vous vivez des frustrations par rapport à ça et que vous savez, dans le fond, que en ajustant une partie de vos communications, de la façon dont vous communiquez, vous allez probablement avoir des résultats très différents. Mais je vous invite à visiter mon site Internet. Je vais mettre dans les commentaires, c'est www.linmariegermain.com tout simplement. Et vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez joindre le groupe qu'on a créé à la suite des activités transformer dans le groupe Facebook Transformer la résistance en engagement. On a un groupe de coaching. On était en coaching cette semaine. C'est fabuleux les avancées qu'on arrive à faire, l'augmentation de ma conscience dans mes communications. On a un programme en ligne aussi que vous pouvez suivre à partir de chez vous. En fait, le coaching en ligne de groupe dont je viens de vous parler, c'est aussi à partir de chez vous, on est en ligne. Et le programme en ligne s'appelle Leader de demain. Donc, vous êtes en mission, vous voulez occuper une place importante demain, qui est ce soir à minuit. Vous voulez changer les choses là où vous êtes, vous voulez changer les choses dans votre vie par rapport à votre mission. Je vous invite à regarder toutes les possibilités, dont ce programme en ligne qui est 7 modules avec du coaching, avec un accès à du coaching aussi. Alors, regardez-vous aller aujourd'hui quand vous parlez de votre mission, quand vous parlez de ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous sentez que vous avez une bonne réception ou est-ce que vous entrez dans la frustration? Et dans
le cas où vous entrez dans la frustration, peut-être pas de façon démesurée, mais quelque chose qui est agaçant tout le temps, puis l'impression, dans le fond, que vous n'êtes pas capable de faire avancer votre mission. Observez-vous et regardez et prenez action. Qu'est-ce que vous allez faire à propos de ça? Si vous pensez que je suis la bonne personne, vous venez me voir, vous venez nous voir dans le contexte qu'on a créé, les différents contextes qu'on a créés, que vous allez trouver sur linemarie-germain.com et vous continuez d'avancer et vous continuez d'avoir cette mission-là à cœur et d'avoir du plaisir à générer les changements qui sont reliés à votre mission. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez prendre quelques secondes pour vous observer, sortir de vos frustrations et entrer dans l'action. À bientôt!